Bonjour tout le monde! Alors, un autre épisode du podcast Quand c'est l'été avec Guillaume et les camps légendaires, comme représentant Vincent McNicol, alias Morpho, Oui, salut tout le monde. directeur du camp. Directeur des camps, ouais, écoute, dans notre entreprise, on est 3 copropriétaires. Ok. Fait qu'on on s'occupe les 3 du côté administratif. Moi, je suis directeur du camp de vacances parce qu'on a plusieurs services là, dans les camps légendaires, surtout des camps de jour dans la grande région de Montréal. Puis on a un camp de vacances situé au Duché de Bicoline, puis moi, je pilote ce projet-là. Fait que je suis directeur de notre camp de vacances. Puis j'essaie de regarder un peu dans vos. J'ai regardé un peu votre site web, réseaux sociaux. Dans le timeline, j'ai remonté jusqu'à 2016. Ça ressemble à quoi? Ça a commencé quand à peu près? On est plus vieux que ça c'est certain. Les camps légendaires, là, dans le fond, je vais te faire un peu de timeline là, de d'où ça part. Ouais. C'est parti en 2005, en fait, avec ouais, exactement notre premier camp ici à Mirabel. C'est mon collègue Jonathan qui a fondé le camp. En fait, la première année, lui a lancé un camp de karaté parce que lui, c'est un instructeur de karaté, puis c'est vraiment ça les racines des camps légendaires. Puis c'était comme formule 40 jours. Puis là, il a décidé d'amener des épées en buffer, là, faites avec du duct tape et de la mousse. Il a vraiment vu que les jeunes tripaient avec ça dans les mains. Ça a donné l'idée de vraiment faire le camp médiéval. Ça ne s'appelait pas les camps légendaires à cette époque-là. Là. Mais ça il a donné l'inspiration pour partir le projet. Et voilà, fait que 2005, là, c'est la première année officielle de nos activités ici à Mirabel, format 40 jours. Puis le camp de vacances est arrivé 2015, 10 ans après. OK. Dans le fond, notre emplacement principal à Mirabel, dans le fond, à partir de 2005, comme j'ai dit. En 2011, on a lancé un emplacement au Collège Laval. J'ai vu là, que vous avez fait un podcast justement avec Charlie. Ouais. Là, c'est une de nos partenaires là, au Collège Laval. Là-bas, on est un fournisseur de services. Puis on fait un camp de jour médiéval là-bas. Ensuite, 2015, on a lancé le camp de vacances. Puis on a lancé d'autres camps là, par après. On prend pas et voilà, fait à Bicoline, nos activités de camp de vacances, c'est parti en 2015. Parfait. Puis toi, peut-être avant, parce qu'on veut montrer des images aux gens, là, pour ceux qui l'écoutent en vidéo, pour comprendre dans quel univers on est, de quoi on parle. Mais toi, Vincent, par rapport à ce milieu-là, sais-tu comment? T'étais-tu un gars de grandeur nature? T'étais-tu un gars de camp avant? Comment tu t'es placé là-dedans? C'est une super bonne question. Je ne suis pas un gars de grandeur nature, je ne suis pas un gars de camp. Fait que je suis vraiment arrivé parce que j'étais. Ni un gars de camp, ni un gars de classe nature. Ouais, exactement. Ni un gars de camp, ni un gars de grandeur nature. Okay. Exactement. Écoute, j'ai fait, quand j'avais peut-être 11-12 ans, avec mes amis, on se faisait des épées en mousse puis on se tapait dessus un peu, mais c'est vraiment la plus grandeur nature que ce que j'avais fait avant. Puis on pourra reparler tantôt là, de la notion de grandeur nature. Mais pour mieux répondre à ta question, voilà, c'était ma seule expérience. Puis j'avais jamais travaillé dans un camp avant de travailler au camp légendaire. Là, moi, je suis arrivé dans l'équipe en 2013 comme animateur. Puis moi, dans le fond, je suis un ami d'enfance d'un des fondateurs du camp. Là, donc, lui, ça faisait quand même quelques années qu'il essayait de m'avoir dans l'équipe. Parce que c'est un projet... Tu en as parlé un peu là, avec les images des camps légendaires, les gens vont bien le voir. C'est un camp vraiment, vraiment particulier, à thématique forte, d'inspiration médiévale. Puis moi, je suis arrivé là-dedans. Puis la thématique médiévale non plus, c'est quelque chose d'important pour nous, mais c'était pas nécessairement quelque chose dans lequel je me projetais. Mais la thématique vient... c'est un médium, dans le fond, là, pour faire grandir les enfants puis les plonger dans un univers. Là. On pourrait faire un camp Star Wars ou un camp pirate. Là. Puis ça serait semblable. Je pense que c'est important, cet aspect-là, d'être capable de jouer un... Parce que quand on est dans la jeune enfance, c'est important le jeu de rôle. Puis je pense que ce que vous faites, c'est de le prolonger encore plus longtemps puis d'amener le jeune à vaincre ses peurs, pour certains, ou encore à jouer un rôle, puis veux pas... Il y a aussi des rôles qui sont quasiment politiques là, au sein d'une communauté comme ce que vous créez. Fait c'est écoute, vraiment cool pour ça. C'est un super bon point, François, là, ce que tu amènes par rapport à vaincre ses peurs et développer son courage. C'est vraiment au cœur de ce qu'on fait au camp légendaire. On met des jeunes dans une situation d'adversité.
puis on les apprend à développer un rapport sain avec cette adversité-là pour apprendre à se dépasser. Parce que, dans le fond, pour que les gens comprennent, là, quand un campeur vient au camp légendaire, il y a une épée des mains, on joue au chevalier, mais ils sont aussi plongés dans une trame narrative. Et il y a des créatures fantastiques qui rôdent à tous nos emplacements de camp. Et voilà. Puis il y a surtout pour des plus jeunes, ben, ça peut faire peur. C'est la première fois qu'ils vivent un genre de stress d'être devant un orc avec une hache dans les mains, une hache en mousse, bien entendu. Puis ben, nous, notre mission, c'est, admettons que sa limite est là, de l'amener juste un peu en bas, puis là, le faire travailler, puis le faire repousser sa limite. Puis on a tellement de bonnes histoires, les gars, de jeunes qui avaient de la difficulté. On voyait qu'il y avait une genre d'anxiété. Ben, c'était la première fois qu'ils faisaient face à ces émotions-là, parce que c'est des émotions fortes. Puis on travaille toute la semaine avec lui, puis à la fin de la semaine, ben, comme il est sur le champ de bataille, il est en avant, puis comme il affronte les créatures fantastiques, puis il affronte ses peurs. Fait que vraiment, les jeunes, là, ils grandissent à travers ça. C'est vraiment extraordinaire. Mais là, Cool, ben, Guillaume, montre-nous les images. On va montrer les images, on a pour 1 minute, puis après ça, ça va revenir comme ça. Parfait. C'est fou. C'est quand même épique, là. Ouais, je suis vraiment fier de cette vidéo-là. Cette année, on a vraiment décidé de level up là, notre côté vidéo. Là. Moi, dans le fond, au sein des camps légendaires, oui, je gère le camp de vacances, mais je gère aussi tout ce qui est site web, images de marque, photos, vidéos. Puis quand je suis arrivé, là, j'ai commencé à step up le côté photo. Là. Cette année, on a plus investi dans du vidéo. Puis moi, je trouve vraiment que ça montre encore mieux là, le genre de scénario puis le genre de epicness qu'on est capable de créer. Je peux peut-être commenter un peu ces images qu'on a vues. Là. Oui. On voit, on a vu de nombreux jeunes avec des épées dans les mains. Là. Ça, c'est des épées en mousse. C'est toutes les épées, c'est du matériel sécuritaire qu'on homologue. Le campeur, quand il vient au camp, il est tout équipé. On y prête son tabac, ses lunettes de sécurité, son épée. Puis voilà, toute la semaine, là, les campeurs, ils vont apprendre le maniement de l'épée. Tantôt, j'ai parlé là, des racines des camps légendaires là, qui étaient dans un camp de karaté. Ben, c'est vraiment... les racines des camps légendaires se situent vraiment dans les arts martiaux. Là. Fait que dans le fond, les campeurs vont vivre de l'instruction. Au combat à l'épée, ils vont apprendre les arts martiaux historiques européens, qui est vraiment des vraies techniques d'escrime médiévale. Puis ils vont vraiment comme apprendre tout le côté technique. Voilà. Il y a tout un pan des gens qui est basé sur des jeux sportifs, des jeux d'affrontement. Imagine, dans une partie de soccer, tu as 2 équipes qui s'affrontent, puis le lien d'interaction avec le jeu, c'est à travers un ballon. Au camp légendaire, c'est à travers un principe d'élimination avec une épée en mousse. Puis ensuite, on met différents objectifs de victoire dans les scénarios qu'on peut faire. Puis on top of that, ben, il y a une trame narrative. La trame narrative, on dit que c'est le cadre symbolique dans lequel se placent nos activités. C'est le pourquoi on est là, puis pourquoi dans l'histoire des camps légendaires, on est en train de s'entraîner. Puis c'est nos campeurs les plus vieux, les 13 à 16 ans, qu'on appelle nos artisans de légende. C'est eux qui mettent en œuvre la trame narrative, puis qui se déguisent en monstres. Okay. Fait que dans le fond, ils sont avec un animateur spécialisé là-dedans. Ils ont accès à un costumier rempli d'accessoires, rempli de masques, plein d'affaires. Puis c'est vraiment eux là, qui mettent en œuvre la trame narrative. Fait que ça amène une dynamique super intéressante aussi là, de responsabilisation des plus vieux face à l'animation des plus jeunes.
parce que c'est les plus vieux d'un certain sens qui, en tant que monstres, viennent animer les plus jeunes. Fait que ça, c'est vraiment important pour nous. Puis nos artisans de légende, c'est un programme là, super populaire là, au camp légendaire. Mon camp de vacances là, que j'organise à Bicoline. On est toujours plein là, dans les artisans. Au camp de vacances, en général, on est toujours plein, là, mais le camp artisan de légende, il se book particulièrement vite. Fait que voilà, ça vous donne un peu une idée là, du type d'activité qu'on a et comment on le fait. Là. Puis, vas-y, Garnet, vas-y. Ben, en fait, j'ai tellement de questions. Là. Je sais que ça va. Mais bref, tu sais, le site là, du camp de vacances, c'est là qu'on voit justement les installations. Là, parce que au niveau des camps de jour, on parle peut-être plus justement d'amener le matériel à eux que d'avoir nécessairement comme des méga grosses structures sur place. Oui, exactement. Ben, en fait, à notre principal site d'animation au Parc du Domaine vert à Mirabel, on a quand même quelques installations intéressantes. Là, dans la vidéo que les gens ont vue, on voyait un combat dans un petit fort à un moment donné là, avec une image de drone de haut. Ça, c'est notre fort qu'on a au Parc du Domaine vert. Puis on a quand même quelques installations comme ça. Le Parc du Domaine vert, c'est vraiment c'est super bien situé, c'est super grand, c'est une grosse forêt, puis il y a vraiment ça au milieu, puis ça fait longtemps là, qu'on a nos installations à cet endroit-là. Le Duché de Bicoline, ça, c'est vraiment un autre niveau. Là. Pour les gens qui ne connaissent pas le Duché de Bicoline, c'est un site d'immersion thématique médiévale, mais ça a une renommée internationale. C'est unique au monde. Exact. Allez voir les photos sur le Facebook du camp légendaire, c'est incroyable. Ouais. Exactement. C'est en Mauricie, à Saint-Mathieu-du-Parc. Pour ceux qui sont dans l'univers des camps, c'est super proche du camp Minogami. Minogami. C'est directement au sud, là, c'est à 15 minutes environ du camp Minot. Bref, c'est dans ce coin-là. Puis sur le site, il y a plus de 250 bâtiments permanents. C'est un village médiéval. Il y a un immense terrain, des vallées, des forêts. C'est vraiment comme le cadre. C'est le cadre parfait là, pour pouvoir créer l'immersion. Puis les jeunes, ils ont déjà une imagination extraordinaire. On a juste à souffler, puis le feu prend là, dans ce contexte-là. C'est vraiment fou. Là. Parce que les gens se construisent littéralement là-bas des chalets à saveur médiévale parce qu'ils font partie de Bicoline depuis tant d'années, ils achètent des terrains là. Moi, il y a des potes qui se sont construits là ce printemps-ci, fait que je suis supposé comme de virer, d'aller là une semaine avec eux puis tout ça, mais comme moi, l'expérience, je ne l'ai jamais vécue, j'ai juste fait vivre à des jeunes parce que justement, au saisonnier, il y avait une immersion médiévale, mais c'est loin d'être proche de ce que vous offrez. Là. Ça n'a juste aucun bon sens. Ben oui. À Bicoline, dans le fond, pour faire la différence, dans le fond, le Duché de Bicoline, c'est un organisme qui organise ses propres activités. C'est des activités pour adultes. Il y a des activités de combat, mais c'est vraiment plus haute intensité. Puis comme tu dis, François, il y a des gens qui se construisent sur place parce que ça, c'est des passionnés. Après, ils reviennent. Fait qu'il y a des groupes de joueurs qui se construisent exactement comme des chalets, comme tu le dis. Puis c'est comme ça vraiment qu'a émergé le Duché de Bicoline. Et nous autres, on est partenaires avec eux. On loue le site. Pendant 6 semaines, là, à partir de la Saint-Jean, là, les 6 premières semaines de l'été, c'est là qu'on fait notre camp de vacances. Fait qu'on loue le site, on loue l'auberge, puis on a Bicoline à nous tout ça. C'est vraiment une chance extraordinaire là, que les jeunes y arrivent, là, puis avec leurs parents, puis sont comme, voyons donc, on a accès à... Exact, voyons donc que c'est immersif comme ça. C'est vraiment c'est un village médiéval. Là, Puis je me disais, puis tu sais, tantôt on parlait de choses que les jeunes surmontent puis sont capables d'affronter, puis tout ça. Puis je me disais aussi ce matin, en pensant à notre discussion de ce soir, qu'il y a aussi un côté hot, puis tu me diras si je suis dans le champ, Vincent, mais que les jeunes, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Tu sais, dans le choix des rôles. Tu sais, parce que, tu sais, en camp de vacances régulier, quand tu n'es pas en immersion, tu peux l'être, mais là, la prise de décision est totale. Le rôle que tu vas prendre, ta place dans l'équipe. Tu sais, le jeune, là, si dans la vie, c'est un gros leader fort, puis là, il n'a pas le goût d'avoir ce rôle-là, tu sais, parce qu'il est capitaine d'hockey toute son année, ben, tu sais, ça, je trouvais ça, ça, je pense que c'est unique à l'immersion médiévale, parce que tu ne peux pas l'avoir ailleurs tant que ça, tu sais. Oui, exactement. Les jeunes, ils peuvent faire du jeu de rôle, puis incarner un personnage, comme tu dis. C'est sûr qu'au camp légendaire, notre approche est un peu différente que les grandeurs nature. Tantôt, j'ai parlé là, de nos racines des arts martiaux, des jeux sportifs. On est plus là-dedans.
l'univers des grandeurs nature vient plus, mettons, de Donjons Dragons puis des jeux de table, puis de dire, ben, on va amener ça en grandeur nature. Au camp légendaire, notre approche, c'est pas nécessairement de. Quand les jeunes y arrivent au camp légendaire, ils n'ont pas nécessairement à se créer un personnage. Dans le fond, ils sont eux-mêmes. Ils débarquent au camp légendaire, ils sont eux-mêmes. Puis ils sont plongés dans un. On essaie de créer une immersion, on essaie de créer un monde fantastique dans lequel eux sont plongés, puis ils doivent évoluer. Bien entendu, il y a un folklore au camp légendaire, une histoire. Ils ne sont pas juste eux-mêmes. Le Thomas, le petit Thomas, oui, il s'appelle Thomas, mais il fait partie du régiment de Bayard, qui est comme un régiment de chevaliers qui s'entraînent au duché de Bicoline ou sur les terres de Verte-Comté. Puis il fait partie d'un monde fantastique. Fait c'est ça. C'est sûr que je relative un petit peu ce que tu dis. Là, les jeunes, ils ne se créent pas nécessairement de personnages, mais vraiment, à travers les camps légendaires, ils peuvent aussi faire le choix là, d'être autre chose s'ils le souhaitent. Ouais, je comprends. Je comprends. Parce que, mettons, c'est une information super geek, là, mais dans le fond, moi, ce que j'étais habitué des camps médiévaux, c'est que les jeunes créaient leurs fiches de personnages, puis il y avait comme des points d'attaque. Fait comme quand ils donnaient des coups d'épée, ben, ils criaient des numéros. Fait que je pense qu'il y a certains, mettons, animateurs comme qui c'était OK, c'est weird. Mais fait que vous, mettons, vous êtes plus comme dans, comment je pourrais dire, quasiment dans le réalisme. Oui, définitivement. Scénario, on a une approche différente. Comme j'ai expliqué, puis comme tu l'as souligné, François, il y a certains grandeurs nature plus classiques, eux autres, ils se créent des personnages. Au camp légendaire, c'est pas ça. Le jeune est il est lui-même, il est enrôlé d'un certain sens là, au sein du régiment de Bayard. Puis là, il apprend le combat à l'épée. Mais il apprend pour vrai le combat à l'épée. Ouais, c'est ça. Il doit vraiment s'améliorer s'il veut vaincre l'équipe adverse, s'il veut vaincre les monstres et réussir la trame narrative, là, la quête dans laquelle il va être plongé. Fait qu'il y a vraiment une acquisition de compétences au maniement de l'épée, à l'arc à flèche. Fait que les jeunes qui reviennent après année, bien entendu, ils viennent de meilleur en meilleur. Écoute, même souvent, on a des campeurs qui sont bien meilleurs à l'épée que nos nouveaux animateurs qui n'ont jamais fait ça. Là. Puis c'est vrai, puis ça, c'est un cas de figure qu'on voit souvent. Fait que voilà, ça, c'est une grosse différence avec les camps, avec les grandeurs nature plus classiques. Là, il n'y a pas de je te donne 2 points de dégâts, 2 points de dégâts, puis moi j'ai une armure de glace. Là. On est vraiment loin de ça. On est plus dans le réalisme en termes de gameplay. Là. Parce que comme j'ai dit, c'est vraiment comme un jeu sportif. Tantôt, j'ai fait une analogie avec le soccer. On pourrait faire une analogie avec le paintball aussi. Là. 2 équipes qui s'affrontent un jeu de combat, à la place de se tirer dessus, ben là, on va le faire avec des arcs à flèches. On se tape dessus avec des épées. Il y a tout un encadrement sécuritaire à travers ça, bien entendu. Là. Mais ça, c'est le jeu des camps légendaires. Puis après ça, on prend ce jeu-là de base, puis on l'amène dans une trame narrative. Fait que là, on va partir en mission avec une escouade de campeurs. Ben là, notre coordonnateur-chef, là, on l'appelle notre maître d'armes. Ben là, notre maître d'armes, il nous dit, on a entendu des informations un peu plus loin. On a entendu dire qu'il y a des gobelins qui sont en train de creuser pour faire quelque chose. Il faudrait que vous ayez investigué c'est quoi. Fait que là, l'animateur, il part avec son groupe, ils s'en vont. Puis là, il tombe sur la ribambelle de gobelins. Ben, tout dépendamment de la mission, ça se peut qu'ils doivent juste écouter, amener de l'information, mais ça se peut aussi qu'ils tombent dans un scénario de combat. Puis là, dans le fond, il dit on prend le jeu de base que j'expliquais tantôt, puis on l'amène dans un côté immersif. Fait que là, il va se battre contre des gobelins. Fait que voilà. Notre dynamique de jeu là, est vraiment est comme ça. Puis c'est peut-être une drôle de question, mais tu vas comprendre l'essence de ma question. Mais, tu sais, exemple, dans un camp régulier, camp de vacances régulier, quand l'été se termine, il y a, je suis sûr que vous le faites aussi, là, mais on fait un recap un peu de l'été. Tu sais, c'est quoi nos points forts, nos points faibles. Puis, dans nos réflexions, il y a toujours le point où est-ce qu'on va innover. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut amener de nouveau au camp l'année prochaine. Puis, j'étais curieux parce que c'est un univers que je connais moins, tu sais. Mettons, si on parle de camp de vacances normal, je t'aurais dit, OK, j'ai plein d'idées, mais c'est quoi vos points que vous dites, parce que vous avez une base tellement solide, puis c'est pas négatif, vous avez mettons au camp de vacances, l'environnement, le matériel, l'univers, les costumes, c'est solide. Fait que c'est où que vous vous dites, c'est où que la réflexion se fait, OK, l'année prochaine, on va aller plus loin, c'est où que vous innovez, c'est où que vous vous dites, ça, on peut le développer pour améliorer, mettons, l'expérience des jeunes. Oui. Dans nos camps de vacances, nos camps de jour, c'est un peu différent. Nos camps de jour sont beaucoup
plus mature, puis beaucoup plus... ben là, OK, je vais dire quelque chose qui est tout à fait vrai. Là. J'allais dire, on est un peu plus stagnant au niveau des inscriptions, mais dans les 2 dernières années, on a vraiment battu le record. Là. Mais nos camps de jour, ça fait depuis 2005 qu'ils existent. Notre camp de vacances, il est beaucoup plus jeune, puis il est beaucoup plus en croissance. Fait que, dans nos défis au camp de vacances, ça se situe beaucoup dans gérer la croissance. Là. Là, on est rendu à 100 campeurs par semaine dans notre camp de vacances. Mais on a commencé, notre première année en 2015, là, on avait 50 campeurs une semaine. Notre deuxième année, on avait 2 semaines à 50 campeurs. Notre troisième année, on avait 3 semaines. Puis là, on a grossi. Pour te donner une idée, on a vendu 430 séjours de camp de vacances sur 5 semaines l'an dernier. Puis l'an prochain, on va en avoir 500 quelques là, probablement. Fait que dans nos défis pour s'améliorer, c'est aussi dans les trucs basiques de vie de camp, de gérer la cantine, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a été difficile cette année en camp. Parce qu'on est passé de 72 campeurs à peu près à 90 campeurs. Puis, des fois, tu atteins des très chaudes. Là. Fait que là, on était rendu comme dans une autre braquette. Là, on a comme trop de campeurs pour que notre setup soit efficace. Fait que tout dans la vie de camp, on a quand même beaucoup d'améliorations à faire à chaque année. Pour ce qui est du jeu des camps légendaires, de l'immersion, je pense qu'elle était orientée en ce sens-là, ta question. Comment est-ce qu'on innove? Je dirais que là, les images que vous voyez, que vous avez vues dans la vidéo tout à l'heure, c'est des images qui ont été prises l'an dernier, là, en 2021. Donc, c'est vraiment comme le summum de où est-ce qu'on est, côté immersion, côté costume, au camp légendaire. Mais quand on va voir des plus vieilles images, là, on part de loin quand même. C'était des costumes pas mal plus basiques. Fait que, où est-ce qu'on est rendu, dans le fond? Améliorer les costumes, avoir des créatures différentes un petit peu, parce que là, tu sais, on a des gobelins, des hommes-rats, des orques. On a comme des races de monstres. On a aussi nos personnages fantastiques. On aimerait ça avoir plus de personnages, des personnages plus diversifiés. Puis tranquillement, on est en train d'amener plus des effets spéciaux aussi. Fait que on a fait une activité en fin de semaine. Là, il y avait comme un nécromancien qui sortait d'un tombeau. Comme on avait des fumigènes pour faire des effets spéciaux. On commence à travailler avec de la musique aussi. Fait que ça se situe quand même là au niveau de l'immersion. C'est quoi le futur, puis comment est-ce qu'on se dépasse, puis comment on innove. Vraiment, comme avec les effets spéciaux et les technologies. Nos partenaires là, qui fabriquent nos épées en mousse, Calimacil, dans le fond, eux autres, leur usine est située à Sherbrooke. On a d'autres partenaires aussi là, qui font des épées au Québec, mais ça, c'est notre principal partenaire. Eux autres, ils commencent à intégrer de la technologie dans leurs épées, puis à faire des amulettes qui interagissent entre elles, qui vont émettre différentes lumières en fonction de la position dans l'environnement. Fait que ça donne énormément de possibilités là, au niveau du gameplay. Là. Oui. Je donne un exemple. Mettons que j'ai une escouade de 16 jeunes, ils ont toute une amulette sur eux autres qui peut faire de la lumière. Puis ces amulettes-là, ils vont réagir avec le bâton du sorcier qu'ils vont rencontrer. Donc là, le sorcier va se promener, puis là, quand il va approcher son bâton de chaque jeune, là, les amulettes glow bleu, mais là, il y en a un que c'est rouge. Là, lui, c'est différent. Fait que là, il va interagir avec lui. Comme tout est possible là, de ce côté-là. Fait que vraiment, du côté technologique, il y a énormément de développement qu'on peut faire. Là. Puis la thématique, je veux dire, veux pas, c'est, comment je peux dire, tu t'attends à ça. Là. Je veux dire, si tu t'inscris au camp légendaire, tu t'attends à vivre comme la thématique qui va te faire capoter et tout ça. Avez-vous des fois des jeunes qui font d'autres camps de vacances, puis justement, comme ils sont une de vos semaines dans l'été, puis tout ça, puis qui vous parlent des autres thématiques qu'ils vivent? Parce que, mettons, il y a plein de thématiques dans les camps de vacances. C'est sûr que elle n'a peut-être pas autant de props que les vôtres, là, mais je parle dans le sens où, d'après moi, vous faites aussi parler un petit peu des autres camps, comme les expériences qu'ils vivent. C'est comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question. C'est ça, c'est une bonne question. Je te dirais que, vite de même, je n'ai pas le souvenir clair là, d'avoir eu des discussions sur ça concernant des campeurs. Tantôt, j'ai mentionné Minot, on n'est pas super loin. Je sais qu'il y a
souvent des jeunes qui font les deux, tu sais, ou que leur frère est à Minot, puis eux autres, ils viennent au camp légendaire. Mais au camp de vacances, les jeunes y arrivent. Ben, la première journée, c'est pas tellement de l'immersion, mais ça roule pareil, les camps légendaires. Là. Sérieusement, c'est des grosses journées, comme on commence tôt, on finit tard, puis on est vraiment presque toujours en jeu. Bien entendu, là, il y a des moments de pause, mais je pourrais pas là, te dire là, qu'est-ce que les jeunes disent des autres thématiques. Ceci dit, dans nos camps de jour, on a entendu un peu plus parler, là, parce que à différents emplacements de camps qu'on a, il y a d'autres camps de jour, puis c'est sûr que les jeunes qui viennent au camp légendaire et qui trippent sur la thématique, c'est juste ça qu'ils veulent faire. Là. Je te ferai pas de cachette. Là. Les autres camps de jour, ils font leur affaire, puis c'est une autre expérience complètement que nous autres. Là, admettons, souvent, les thématiques, c'est des camps musicaux, par exemple, des affaires de même. Mais nous autres, on n'est tellement pas là-dedans, puis il y a du monde qui trippe vraiment là-dessus, là, sur la musique, puis le camp musical, puis je suis sûr qu'ils sont super dans leur bulle. Les jeunes qui viennent au camp légendaire, c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. On a quand même une clientèle privilégiée. Là. En fait, on est privilégié d'avoir cette clientèle-là de qualité parce que les jeunes qui viennent... est là, tu sais. C'est ça. Ils s'inscrivent. Là. Les jeunes qui viennent au camp légendaire, ils veulent être là. T'sais. Moi, je connais des gens qui ont travaillé dans le monde des camps de jour municipaux, puis c'est un autre univers complètement. C'est incomparable. Là. Ils se font mettre là parce que c'est un service de garde. Puis voilà, nous autres, on est un service de garde, mais on a vraiment une thématique forte, puis les jeunes, ils veulent juste ça, là, ils attendent leur semaine de camp légendaire, fait que voilà, j'ai un peu de la difficulté à répondre à ta question, François, mais c'est voilà. bien correct qu'elle était tough, ma question. puis Vincent, avez-vous t'as-tu des camps comparables? T'as-tu des collègues, genre, au Québec, à qui tu peux parler, qui ont le même genre de camp, où vous êtes vraiment solo de ce côté-là, au niveau... Peut-être que vous n'avez d'autres à l'extérieur du Québec, là, mais... On n'a pas à l'extérieur du Québec. J'aimerais ça un jour, mais on n'est pas encore rendu là. Au Québec, on a quand même beaucoup de défrichage à faire. Dans le fond, on a notre camp de jour à Mirabel, on a un camp de jour au Collège Laval, on est partenaire avec eux. À Montréal, on a un service de transport par autobus dans l'arrondissement d'Onsic. On est à 20 minutes là, de Mirabel, fait que les jeunes, ils prennent l'autobus là, le matin, ils vont à Mirabel pendant la journée, puis ils retournent à Montréal le soir. On a un camp là, depuis 2021. En 2021, on a lancé notre camp à Saint-Bruno. Ça, c'est vraiment un super emplacement. On a lancé un camp à Sherbrooke en 2022. Fait que voilà. Fait que, puis êtes-vous en contact? Je te donne un exemple, mettons, tu sais, pendant la pandémie, là, OK? Ouais. Et là, il y avait au Québec, là, des camps musicaux, des camps de vacances concentrés juste sur la musique, il doit en avoir 3, mettons 4. Ouais. Là, ben, pendant la pandémie, ils se parlaient pour faire comme vous autres, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, tu sais, puis eux, il y avait une réalité qui était très personnelle à eux. Fait que toi, je te renvoie la question, tu sais, est-ce que as-tu ce réseau-là? As-tu ce réseau-là d'autres camps, tu sais? Ben, pas vraiment, pas dans le milieu des camps nécessairement. On a dans le fond, on a des partenaires terrain, là, comme je donne l'exemple de Collège Laval. Là. Eux autres, ben, ils font des camps. Fait que oui, on discute avec eux, mais notre administration est complètement séparée. Puis on est un peu une bébête à part. Là. On a vraiment un mode de fonctionnement quand même vraiment différent des autres. C'est la même chose au parc du Domaine Vert à Mirabel, où on tient des camps. Eux autres, ils ont leur camp plein air. Il y avait un camp musical, mais là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-bas. Là, fait que je ne sais plus exactement c'est quoi leur spécialité. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire plus là, de réseautage. Mais en effet, là, on n'a pas beaucoup échangé avec d'autres camps. Puis il n'y a pas vraiment d'autres camps médiévaux. Il y en a quelques-uns. Il y a GN Écuyer, il y a il y a un autre terrain de grandeur nature là, qui s'appelle Bélénos. Il me semble qu'ils font des. Oui, Bélénos, oui. Bélénos, ils font des activités jeunesse aussi. Il y a 4 tags qui me semble qu'ils faisaient du camp de vacances à Bout-en-Train. Mais je n'ai jamais vraiment parlé à ce monde-là. Je suis surtout en réseautage avec mes partenaires qui me fournissent des services. Là, par exemple, Calimacil à Sherbrooke, là, ils me fabriquent des épées. Ben, je suis plus en contact direct avec eux autres, les fournisseurs de costumes. Ma question, c'était surtout pour voir le monde des camps médiévaux. Ça, c'est un bout que je ne connais pas. Là. Non, c'est ça, exact. C'est qui les autres joueurs? Parce qu'à part les camps légendaires, y a-tu d'autres gros joueurs dans d'autres régions du Québec? Puis là, vous connaissez, puis des fois, vous échangez des trucs parce que
sais. C'est ça, à ma connaissance, il n'y en a pas. À la limite, on est plus en contact avec l'univers des grandeurs nature, là. Ouais. Justement. Voilà. Parce que c'est ça, parce que dans le fond, puis je pense que la réflexion de Guillaume est super légitime là-dessus, parce que, mettons, moi, quand je suis rentré dans le monde des camps, c'était peut-être pas nécessairement mon premier réflexe de regarder qu'est-ce qui se fait dans les camps de vacances puis dans les camps de jour, mais c'est tellement enrichissant. C'est juste que, mettons, à ce niveau-là, ben, c'est juste de savoir qui existe aussi, parce que là, admettons, moi, je savais juste qu'il y avait comme lui au saisonnier, vous autres. Après ça, il y en avait un à Waterville avant, qui s'appelait Valestri. Ouais, Valestri, c'est vrai. Mais ça n'existe plus malheureusement. Puis, tu sais, Feu Valestri, là, se sont fait voler du stock médiéval. Parce que, tu sais, je me disais, François, imagine qu'il y a une table de concertation de camps médiévaux, puis les ordres du jour, là, c'est genre les thématiques, les props pour l'année prochaine. Puis, ben oui, mais ça serait malade. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, il y a aussi, tu sais, la base d'un camp, ça reste que, mettons, tu sais, t'as une administration, t'as un site à entretenir, t'as de l'équipement, t'as un service de cafétéria, tu sais, puis après ça, tu sais, nous autres, après ça, on met une thématique, mais tu sais, j'ai l'impression que, mettons, là, la thématique est aussi importante que tout, tu sais. Puis ça le devrait, tu sais. Ben oui. Bref, je trouve ça fascinant. C'est ça, maintenant que j'y pense, il y a d'autres plus petits joueurs qui font de l'animation jeunesse, mais que c'est pas nécessairement des camps à proprement parler. Là, à Saint-Mathieu-du-Parc, proche de Bicoline, où est-ce que je fais le camp de vacances, il y a l'univers médiéval ancestral. Les autres, ils font de l'animation jeunesse, mais c'est comme une journée. Où est-ce que, mettons, il y a 100 jeunes qui viennent, puis là, il y a comme une quête. Je sais qu'à Québec, là, il y a Camp Tricorne, quelque chose comme ça. Ouais, ben Tricorne, c'est au saisonnier, ouais. C'est au saisonnier, bon, ben c'est eux autres, ok, très bien. Avec Christian Derry, si tu... Ouais. Ouais, Christian Derry, je pense que c'est lui qui organise ça. Fait que voilà. Il avait organisé un genre de. Parce que Christiane, moi, je le connais super bien. C'était un partenaire avec qui j'ai fait affaire souvent. Puis on le salue d'ailleurs. Je ne sais pas s'il va nous écouter. Mais lui, c'est un tripeux. Là. Mettons, là, il a déjà amené son cheval là, pendant justement une attaque d'une forteresse où il défonçait un mur en mousse. C'était plus gros que nature. Puis moi, ce qui me faisait capoter, puis ce que tu t'en parlais aussi au niveau de l'activité sportive, c'est qu'il avait mélangé un genre de jeu de crosse avec des balles puis des buts, mais c'était pas nécessairement exactement la crosse, mais il y avait comme des têtes de dragon, puis tu pouvais lancer la balle sur tes adversaires pour leur donner des malus. C'était vraiment hot. Là. Moi, j'aime bien les sports thématisés comme ça. Là. Ouais, je ne le connais pas personnellement, Christian, mais j'en ai entendu parler à travers mes partenaires, notamment Calumacil, avec qui il a développé justement là, le produit dont tu parles, le genre de jeu de crosse avec les balles. Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est que Christian, c'est vraiment un innovateur. Là. Je sais qu'il lançait un jeu là, cette année, un genre de jeu de table interactif avec du multimédia. Fait que lui, vraiment, c'est vraiment un entrepreneur, un créatif. Fait que voilà. Mais exactement, là, moi, dans le fond, de tout ce foisonnement-là là, que je vois, puis que je côtoie, c'est plus du côté grandeur nature, je dirais, là, à travers les autres camps médiévaux. Mais là, toi, Vincent, si tu comme rendu ta passion, mettons? Parce que, tu sais, moi, ça me fascine que tu viennes pas de cet univers-là. Là. Ouais, moi aussi, je suis comme vraiment étonné. Non, mais c'est. Puis en même temps, en même temps, Garnet, ça fit. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on fait beaucoup d'épisodes avec des camps qui roulent bien, qui sont établis. Puis quand on parle aux gestionnaires, ils nous disent, ben, pour vrai, j'ai jamais été campeur. J'ai cette passion-là de gestion, d'organisme, mais il venait, un peu comme toi, là, on dit qu'on est flabbergasté, mais en même temps, tu n'es pas unique au monde. Il y a plein de gestionnaires on en a fait un la semaine passée, puis c'était exactement ça. Les deux filles venaient du monde de l'enseignement, puis ils sont tombés dans le monde des camps un peu par hasard, puis finalement, c'est un peu leur vie maintenant. T'sais. Mais toi, là, est-ce qu'en dehors de l'été, ça te suit, mettons, tout ce qui est ce type d'activité-là? T'en fais-tu dans ton quotidien? C'est vraiment deux mondes à part. Là. Il y a le travail puis il y a ta vie, mettons. Là. Ouais, moi, ben écoute, d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un qui est surtout drivé par la mission dans la vie. Là. Fait que, mais tu sais, moi, les camps légendaires, je fais ça à l'année, premièrement. On a pas tout à fait des activités à l'année, mais j'ai du travail à l'année. Tu sais, l'automne, on prépare, ben, vous le savez, là, vous êtes dans le même milieu. Là, l'automne puis l'hiver, on prépare la saison qui s'en vient, l'embauche, les formations. Il y a plein de choses à faire. Fait que c'est sûr que moi, je suis
je suis là-dedans à l'année. Je ne suis pas nécessairement dans le côté immersif à l'année, vraiment pas. Là. Je suis surtout dans comme l'administration, puis dans mon équipe d'animateurs, puis faire des activités. Tantôt, j'ai parlé un peu de Bicoline. Ben, je travaille également pour l'organisme, le Duché de Bicoline. Fait que j'ai un mandat auprès d'eux, justement, pour de l'organisation d'activités. Mais voilà, mon rapport avec cet univers-là a toujours été le travail. Mais comme je dis, moi, j'ai toujours voulu vouloir prendre la responsabilité, puis accomplir la mission, puis faire améliorer les choses. Fait que j'ai jamais vraiment participé à des activités, par exemple, de Bicoline. J'aimerais bien ça, ou faire des grandeurs nature. Mais bref, c'est ça. J'ai toujours été plus une volonté d'être le moteur derrière ça. Fait que, voilà. Ouais, je comprends. Puis vos moniteurs, est-ce que vous avez un double défi? Parce que au niveau de l'embauche, trouver des moniteurs, parce que c'est une chose d'amener des moniteurs en camp de vacances, mettons, C'en est une autre d'amener des moniteurs en camp de vacances, mais qui vont être en 100% immersion tout l'été, non-stop. Je suis convaincu qu'il y a une clientèle pour ça. Il y a des moniteurs pour ça. Je suis convaincu. Ben oui. C'est une niche qui est trop populaire en ce moment. Mais avez-vous cette réalité-là de ce double défi au niveau de l'embauche? Je pense qu'on est chanceux au niveau de l'embauche. Je pense qu'on a la chance de créer du hype puis de créer de la passion chez les jeunes. Puis les jeunes, ils viennent au camp jusqu'à 16 ans. On les étire jusqu'à 17 ans pour qu'ils incarnent des monstres, qu'ils soient aides de camp. Puis après ça, ils arrivent à l'âge d'être animateurs. Fait que la plupart de nos animateurs, c'est des anciens campeurs. C'est cool. Exactement. Fait qu'on crée notre relève. Ben, ça doit être la même chose dans tous les camps, probablement, mais on crée notre relève. Ouais. Fait que nous autres, sur le Facebook gestionnaire de camp, là, j'ai tellement vu là, des gens, des camps qui avaient de la difficulté avec l'embauche. Là. Nous autres, on a eu la chance de ne pas être pris là-dedans. Là. On n'a pas eu de difficulté d'embaucher. Je pense qu'on a plus de gens qui veulent travailler pour nous que ce qu'on est capable d'embaucher. Bon, c'est pas tous des A nécessairement, mais on manque pas là, de candidatures à proprement parler. Puis, moi, pour le camp de vacances, là, j'ai vraiment plus de gens qui veulent travailler pour le camp de vacances que ce que je suis capable d'embaucher. Puis moi, les amis. Excuse-moi, mais ça, en fait, parce que je pense que la situation normale d'un marché du travail en santé, c'est de recevoir plus de candidatures qu'on a de postes. Mais la norme, en fait, la norme, la réalité présentement, c'est que ça se peut que tu aies moins de spots que ça se peut que tu aies plus de spots que de CV que tu ailles pour beaucoup d'organisations. Mais, bref, c'est sûr que, mettons, chez vous, c'est passionnant. Fait que les gens qui vont appliquer chez vous savent un peu dans quoi ils s'embarquent. C'est comme. En fait, moi, j'allais te poser la question. Y en a-tu des fois que tu fais comme OK, ouais, tu sais, t'es pas tant un animateur plus que quelqu'un qui adore ce jeu, tu sais? Ouais, ben oui, on est confronté à ça. Ben oui, c'est sûr. Là, à chaque année, on engage des gens puis qui ne reviennent pas parce qu'on s'est trompé. Là. Fait que c'est des anciens campeurs qui tripaient puis que c'était des bons aides de camp, mais il n'a jamais fait son lavage lui-même, puis ça paraît. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Puis, puis au moment de l'embauche, il y en a qui me disent ah oui, moi je fais du grandeur nature puis je suis déjà bon à l'épée. Ça, en général, pour les camps légendaires, c'est pas nécessairement un plus. Moi, je préfère quelqu'un qui a un background de soccer compétitif ou quelqu'un qui veut aller travailler en enseignement. C'est intéressant. Ouais, voilà. Plus que le profil médiéval. Puis pourquoi, dans le fond? Parce que tu sais que sur de long terme à l'été, ce que ça lui demande, ça ne va pas correspondre à son bagage de, mettons, je tripe sur le grandeur nature versus la personne qui s'est engagée dans un club sportif compétitif, mettons? Ouais, je ne sais pas comment le dire exactement. C'est sûr que ce qu'on fait, c'est plus proche, je trouve, du soccer compétitif que du grandeur nature. Je l'expliquais tantôt, c'est vraiment un jeu. En termes de discipline, en termes d'entraînement, en termes de cœur que tu y mets, parce que tu s'entend quand tu fais du sport de compétition, ben tu as un désir puis tu as vraiment un besoin d'application dans ce que tu fais. Oui, exact. Puis ça, souvent, c'est des gens qui sont high energy, là, qui ont beaucoup d'énergie, les sportifs. Et pour vrai, pour travailler au camp légendaire, c'est sûr que ça prend ça. Il faut que tu sois en forme. Là.
Puis nous autres, pour t'illustrer ça, là, pendant les entrevues, il y a toujours du monde qui vomisse. Là. Hein? Parce Mais qu'on en fait, a! on fait des épreuves physiques que j'estime qui sont minimales. C'est toujours la même chose. On fait un scénario. OK, ici, il y a Cassandre qui est en train de faire un choc anaphylactique. Son épipène est à la clôture là-bas. Vous avez 2 minutes pour aller chercher la clôture puis ramener l'épipène ici. On veut juste voir s'ils sont capables de courir 2 minutes non-stop puis de gérer leur énergie. En entrevue? En entrevue, on fait ça. Nos entrevues durent une demi-journée. Là. OK, voyons donc. OK. Puis à 100% des années, ben, il y a du monde qui prennent ça pour. C'est une course, puis plus je le fais vite, mieux c'est. Fait que là, ils font la course du plus vite qu'ils peuvent dans la neige au mois d'avril, ils vomissent. Mais là où j'apprends que, bon, mais regarde, tu gères peut-être pas ton énergie. Comme, en général, le monde, on cherche quelqu'un qui est capable de gérer, puis comme, il faut que tu sois capable de le ramener, puis d'être capable de gérer les jeunes. Tu sais. Fait que voilà, je parlais d'énergie que ça prend pour être au camp légendaire, puis le genre de profil d'animateur. Puis je reviens là-dessus, mais on est quand même un projet de passion, puis les gens qui s'impliquent en tant que campeurs au long terme, ils développent vraiment une passion extraordinaire. Fait qu'on a la chance d'avoir cette pool-là de base des gens qui veulent juste ça, travailler pour les camps légendaires. Puis tantôt aussi, je pense que c'est toi, Guillaume, qui avait posé la question, le défi de l'amener en camp de vacances. Moi, dans le contexte du camp de vacances, pour l'instant, j'ai juste la capacité de donner du travail pour 6 semaines à un animateur. 6 semaines, pour moi, c'est un beau contrat de travail, mais c'est pas trop long, ça ne prend pas ton été au complet. Fait que. Ouais, ça laisse une zone à la fin de l'été si tu veux faire des projets pour toi. Là, ouais, exactement. Personne veut partir en vacances. Ouais, fait que tu fais les 6 semaines de camp, c'est super intense, t'es brûlé après, mais il te reste quand même du temps pour ton été. Puis est-ce que les animateurs que vous engagez, ils vous demandent tout de suite des vacances quand vous les engagez? Ou il faut absolument qu'ils fassent les 6? Au camp de vacances, j'accommode quand même certaines personnes. La plupart font les 6. Mais des fois, j'ai des demandes, mettons, j'en ai un cette année qui faisait les Jeux du Québec au Collège Laval, ma dernière semaine de camp. Ben, regarde, très bien. Et là, je vais te laisser faire ça. Il a gagné la médaille d'or en plus en marche rapide. Fait que, wow! Voilà. C'est celui qui marche le plus vite au Québec dans sa catégorie d'âge. Anyway. Fait que c'est ça. Dans le fond, pour revenir à ta question, pour ce qui est des demandes de vacances, au camp de vacances, c'est moins dangereux. Au camp de jour, l'horaire est pas mal plus compliqué là, parce qu'on a 9-10 semaines. Fait que, c'est quand même un peu plus complexe. Moi, je ne gère pas ce côté-là. C'est mon collègue qui gère ça, mais c'est sûr que c'est un casse-tête à chaque année. Là, comme on sort, mettons, au mois de début mai, la première version du calendrier de camp, mais il y a en moyenne 8 versions du calendrier de l'horaire de camp, l'horaire de travail. C'est sûr. Fait que voilà. Ah, c'est intéressant. Fait que là, puis là, toi, j'imagine que. Puis là, tu disais, dans le fond, que peut-être pour arriver vers une conclusion, au niveau de l'équipe, vous êtes trop. Parce que toi, tu t'occupes vraiment du camp de vacances, puis j'imagine que tes collègues sont plus au niveau des camps de jour, dans le fond. Regarde, moi qui gère le camp de vacances, je gère de l'administration, site web, image de marque, promotion, plein de choses. Des PME, c'est tout de même, il faut que tu sois capable de faire toutes tâches connexes. J'ai un de mes collègues qui est plus du côté administratif, que lui est en télétravail à temps plein. J'ai mon collègue ici, là, à Mirabel, qui gère vraiment les camps de jour. On est un core group de 3. Mais là, depuis cette année, on a deux autres employés à temps plein là, qui font. Il y en a une qui est plus le bras droit de mon collègue qui gère les camps. Puis un autre qui est un peu plus dans le côté gestion des ressources matérielles, préparation de terrain, etc. Oui, parce que vous êtes ouvert, vous avez quand même beaucoup. Les gens iront voir sur votre site web, là, mais j'ai vu que vous aviez des trucs à l'automne. Vous avez quand même quelques fins de semaine aussi. Tu en as parlé un peu tantôt. Là, tu disais que vous en aviez une au dernier week-end, mais vous avez aussi beaucoup d'événements. Je peux peut-être faire un overview des activités qu'on fait. C'est sûr que le core de nos activités, c'est camp de jour, camp de vacances. Mais on fait des fêtes d'enfants pas mal à l'année. On fait beaucoup de sorties. On fait beaucoup de sorties scolaires également. Des fois à Bicoline, mais surtout à Mirabel ici, parce qu'on est super proche de Montréal. On fait on a une activité qu'on appelle des parcours immersifs. Là, fait qu'on a fait ça à l'Halloween. C'est essentiellement
tantôt, j'ai parlé des quêtes là, qu'on vit en milieu de camp. Ben, c'est une quête, mais c'est comme ça dure 90 minutes, c'est parents-enfants. Fait que là, en fin de semaine, les gens venaient ramasser des bonbons en faisant une quête légendaire. C'était vraiment nice. On fait aussi un peu de parascolaire. On commence à se tremper l'orteil dans la piscine de ce côté-là. Fait que j'ai des animateurs cet automne là, qui font des activités parascolaires dans des écoles. Fait qu'on a quand même une belle palette d'activités. Voilà. Puis moi, j'avais une question, parce que tu parlais un petit peu de ton équipe et tout. Au niveau du camp de vacances, ben, tu sais, niveau hébergement, je ne sais pas comment c'est fait, mais avez-vous des employés de ménage, des employés de cuisine, tu sais, qui veut pas, se prêtent aussi au jeu? Tu sais, je veux dire, mettons, tu sais, cuisinier, tu pourrais être n'importe où, ben finalement, dans un camp médiéval, puis il faut que tu te déguises. Tu sais, comment ça se passe un peu, comment je pourrais dire, les employés de soutien de votre camp de vacances? On n'en a pas beaucoup. Cette année, on en avait un qui était super utile. C'est un gars d'expérience au camp légendaire. Lui, écoute, en fait, c'est l'employé des camps légendaires, je pense que le plus. Ça fait plus longtemps qu'il travaille pour nous. Là. Lui, je pense qu'il est rendu à 28 ans puis il travaille depuis 15 ans là, pour les camps légendaires. Là. Fait que, voilà, ouais. lui, cette année, c'était mon employé de soutien. Dans le fond, il supportait l'équipe dans tous les moments de transition. Fait que les douches, les repas. C'est lui qui a proposé ce poste-là ou c'est vous qui l'avez en fait, il y a eu des modifications, des remaniements dans l'équipe qui nous a mené vers ça, dans le fond. Puis ça nous a vraiment prouvé qu'on avait vraiment besoin de ce poste-là. Parce que j'en ai parlé tantôt, notre camp est grandi. Fait qu'on a quand même des défis de vie de camp et d'organisation quand même à chaque année. Fait que là, cette année, on a appris, ben, regarde, on a besoin de quelqu'un qui fait ça. Pour ce qui est du staff de cuisine, on le fait toujours affaire avec un traiteur qui vient sur place. Que lui, il a des cuisines à Trois-Rivières, qui fait la prep là-bas. Il fait un peu de prep à notre camp de vacances, puis il fait le service. Fait que son semi-médiéval. Mais tu sais, on est toujours en immersion, mais pas toujours non plus. Là, dans le sens que ça prend quand même certains moments où est-ce que tu te sors un peu de ça. C'est la vie, là, je veux dire. mais voilà, fait que je te dirais là, que, admettons, dans mon équipe, là, c'est presque tous des animateurs. Là. OK. Ben, il y a du staff de coordination aussi. Là, fait que j'ai une responsable des soins de santé, j'ai mon cordeau-chef. En tout cas, quand même une grosse équipe, mais c'est pas mal tout du staff qui est autour de l'encadrement des jeunes. OK, je comprends. C'est rare. Ouais. Puis on ne l'a pas dit, mais je sais que camp de vacances, vous commencez à 8 ans, si je ne me trompe pas, ça se peut-tu? Oui, camp de vacances, ça commence à 8 ans. Nos 40 jours maintenant commencent à. Ben, ça dépend des emplacements, 5 ou 6 ans. Ouais. En âge scolaire, bien entendu. Là, fait que c'est comme. Pour le jeune, il faut qu'il ait fait sa maternelle. Oui, exactement. Fait que c'est en date du 1er octobre. Il faut que tu ailles l'âge minimal. À notre camp de vacances, on n'est pas encore prêt d'en prendre des plus jeunes. Puis de toute façon, on est sold out à chaque année. On est sold out à chaque année. Fait qu'on on est vraiment pas comme. On n'a pas un besoin de prendre des plus jeunes tout de suite. Là. Puis je pense qu'en camp de vacances, quand même, là, mettons, si on prenait des 6 ans, c'est quand même un autre niveau d'encadrement. Là. Comme, on est déjà leurs parents pendant le milieu de camp, mais en 6 ans, c'est encore plus intense. Oui, puis tu sais, il n'y a pas la même comment je peux dire ça? Je vais dire tolérance, là, mais c'est pas le bon mot, là, mais la même tolérance par rapport aux gens déguisés, à l'environnement. Non, vraiment pas. Tu sais, 6 ans, là, mon gars a 5 ans, puis tu sais, il tripe sur cet univers-là, mais je pense pas qu'il t'offrait une semaine non-stop, let's go, le matin, on se lève, on apprend à manier des armes, tu sais. Ben, faudrait vraiment qu'on adapte la programmation. Non, c'est sûr. Même dans nos camps de jour, là, on modère vraiment l'intensité et le type d'activité en fonction de l'âge. Parce que nos plus jeunes sont plus animés par le côté immersif. Nos plus vieux sont plus allumés par le côté sportif. Fait que voilà, fait que les plus jeunes, c'est plus lent, ils ont moins de trucs intenses à faire. C'est plus des personnages, puis on l'amène dans la forêt, puis une histoire. Puis les plus vieux, c'est plus le côté sportif. Fait que on change aussi l'intensité en fonction de l'âge à nos camps de jour. Si un jour on se rend là au camp de vacances, ben, comme tu dis, ton gars de 5 ans, c'est sûr qu'il ne pourrait pas t'offrir, c'est bien normal. Fait que vraiment, il faudrait qu'on s'adapte. Ah non, c'est ça. C'est correct que ça commence à cet âge-là. Là. Je veux dire, Guillaume, tu en as fait des camps de vacances là, comme directeur. Là, je veux dire, moi, quand je recevais, mettons, des petits poux là, de 5-6 ans là, en camp de vacances, mettons,
oui, il faisait la majorité la semaine, là, mais tu sais, mettons, dans le 3 jours, c'était quasiment mieux, là, parce que, tu sais, c'est Hey, beaucoup on de va juste, nouveautés, là. on va juste, parce que, tu sais, je connais pas Bicoline, là, mais tu sais, juste déplacer le groupe. Ben C'est oui. comme juste passer du point d'hébergement à, mettons, au premier plateau de duel. Tu sais, juste ça, c'est beaucoup pour eux autres. Fait qu'imagine, là, tu sais. Puis tout Ouais, ton exact. environnement, tu sais, c'est ça. C'est pas, je pense pas que c'est. Puis c'est pas négatif que ça soit pas adapté non plus. Tu sais, je veux dire, je pense que, comme tu le dis, le camp est plein. À 7-8 ans, t'es prêt. T'es prêt à vivre ça. Tu connais cet univers-là. Puis, tu sais, à 5-6 ans, là, tu sais, on peut même pas. Tu peux pas dire que tu es passionné par l'immersion média. Tu sais, je pense pas que ça Non. vient remplir votre mission puisque vous allez chercher comme expérience de dire qu'on va descendre en bas de 7 ans, mettons, ou 8 ans. Là, Ouais, ben, c'est ça. Ben, en fait, on le fait à nos camps de jour, puis on le fait super bien, puis les jeunes, ils trippent. c'est ça, Comme c'est je dis, c'est parfait. surtout le côté immersif qui est mis de l'avant. Mhm. Puis on les prépare, ils commencent à côtoyer, puis voir un peu. Puis notre mission peut commencer dès cet âge-là. C'est juste que c'est tout le côté gestion de groupe et vie de camp qu'il faut qu'il soit vraiment Exact. plus lent. Puis un jour, peut-être qu'on se rendra là, mais pas tout de suite. Good. Hey, c'était vraiment le fun. C'est super intéressant, Vincent. Ben oui, c'était super cool de vous parler, les gars. Ouais, on découvre un univers. En tout cas, je prends ça en note. J'espère que dans 3 ans, si vous êtes encore là, c'est sûr. Moi, c'est sûr que je vise. C'est sûr que hey, j'aimerais tellement. C'est vraiment trippant. Ouais. C'est sûr. Parce que Vous êtes dans. c'est une expérience camp complètement Ouais, différente. vous êtes dans quel coin? Dans le coin de Québec? Moi, je suis Ouais. à Saint-Raymond de Port-Neuf, au Ok, ouais. lac Sept-Îles, OK, bon. Moi, pour le camp Port-Neuf. les deux, on est de Québec, là. Ouais. OK. Bon, Mais, ben, un jour, on va vouloir être à Québec, mais faut trouver la bonne manière de le faire. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais aussi, mettons, moi, juste visiter votre camp, à un moment donné, je serais super curieux, là, c'est sûr à 100%. Là. Mais écoute, c'est tu m'écriras, ça me ferait plaisir de te faire une petite visite. Tu débarques une petite heure là, pour faire le tour du projet. Là, puis... C'est parfait. Excellent. Puis pour Merci. ceux qui nous écoutent, juste un petit rappel là, de ne pas hésiter à aller voir nos pages Facebook, nos différents réseaux sociaux, parce que pour le fin octobre, début de novembre, on a beaucoup de contenu qui sort juste avant le congrès des camps qui s'en vient à grande vitesse. Puis sinon, c'est toujours. Mais encore merci Vincent pour ton temps. Garde toujours Merci. un plaisir. Yes, Puis Guillaume. on se revoit au prochain épisode. Merci, bye. All right, bonne Bye. soirée.